15 juges côte à côte et une question pressante. La coalition a-t-elle été trop loin en faisant voter une loi pour abroger la clause de raisonnabilité ? Après le vote à la Knesset fin juillet, plusieurs recours ont été déposés en Israël. La Cour suprême entame les débats à partir de ce mardi et se laisse du temps pour rendre une décision très attendue. Premier scénario possible, la Cour suprême pourrait se ranger derrière ces recours et décider d'invalider la loi votée par le Parlement israélien. Une décision qui serait considérée comme révolutionnaire. Ce serait la première fois que les juges de la Haute Cour de justice décideraient de s'immiscer dans le contenu d'une loi fondamentale qui a valeur de constitution. Benjamin Netanyahou et ses partenaires ont plusieurs fois mis en garde les juges de la Cour suprême. Une telle décision irait pourtant dans le sens de l'avis de la conseillère juridique du gouvernement et d'Esther Chayout, présidente de la Cour suprême. Deuxième cas de figure, la Cour suprême pourrait invalider la loi pour vice de forme et demander à la Knesset de revoter en raison de lacunes à corriger. Nouveau vote imposé en tenant compte des réserves et clarifications formulées lors du verdict de la Cour suprême. Un scénario qui s'est déjà produit par le passé en Israël. Troisième décision possible, la Cour suprême pourrait finalement rejeter les recours déposés par les plaignants et maintenir la loi, estimant qu'il n'est pas pertinent de s'immiscer dans un changement de loi fondamentale. Un scénario qui éviterait une crise constitutionnelle. Dans tous les cas, la Cour suprême décidera en partie du sort de la réforme de la justice en Israël.